Salut à tous mes fans, c'est moi Bonnie le Guessé. Je vous invite à vous abonner sur mon compte YouTube. Venez, on va YouTuber. Abonnez-vous. Surtout, il faut closer la note de notification, sinon tu vas pas être en récréation de mes vidéos. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Bonjour, bonsoir. Voilà encore, nous sommes là pour lire le document de notre cher écrivain, le père François Xavier, dont le titre est le l'état économique et politique du peuple belé. La lecture d'aujourd'hui se portera sur l'introduction générale. Je lis. Introduction générale. Il nous paraît très important d'écrire un livre au sujet de la réalité économique et politique de l'homme belé. Mais force est de reconnaître que le belé d'hier et celui d'aujourd'hui diffèrent dans leur pratique en ce qui concerne l'économie et la politique. Selon nos enquêtes et nos analyses, de gros efforts ont été fournis pour le décollage économique et politique du belé. Mais aussi, nous affirmons que les séquelles de son passé douloureux et honteux dans ces domaines continuent à l'aliéner et de le maintenir dangereusement en retard par rapport aux autres peuples. D'où l'approfondissement de la compréhension par tous les belés de cette assertion. Le fou n'est jamais totalement guéri. Le but de ce travail est la prise de conscience collective et non pas par une minorité, non. Nous n'avons pas donc la prétention d'élaborer un travail exhaustif qui se passerait de toute critique constructive. Au contraire, nous invitons chacun à y apporter sa part de contribution pour aider le peuple belé à prendre conscience de ses qualités et de ses défauts. Oui. Ainsi, avant de nous préoccuper du état économique et politique du peuple belé, nous voudrions d'abord dire que la Guinée, pays dans lequel vit le peuple belé, est en retard de façon générale au plan économique et politique par rapport à plusieurs autres pays d'Afrique. Mais nous pensons que ce retard a plusieurs causes. Et nous allons voir les causes. Première cause, la décolonisation prématurée. L'ancienne puissance coloniale fouettée par son orgueil rejeta la Guinée avec tout son projet de développement. Alors, la Guinée, sans référence, se mettra à l'apprentissage de son développement. Il reviendra aux seuls Guinéens de son développement. Il reviendra aux seuls Guinéens de choisir leur direction politique. Oui, c'est pourquoi la Guinée va se diriger vers le socialisme. Donc, ce changement de maître et de politique jouera négativement sur le décollage économique et politique de la Guinée. Oui, puisque la Guinée sera aidée par le camp socialiste. Non pas pour se développer, mais pour lutter contre l'impérialisme et le capitalisme afin de se maintenir. Deuxième cause, B, la création d'une monnaie nationale. Ce qui est très bon en soi. Seulement, la Guinée passera tout son temps à faire la guerre pour soutenir cette monnaie. Pendant ce temps, l'ancienne puissance fait de la démonstration spectaculaire du développement dans les autres pays africains qui continuent d'être de bons élèves. Et le Mali qui tentera de suivre la Guinée dans sa création d'une monnaie nationale se verra dans l'obligation de quitter ce sommet. Donc, la Guinée s'attellera à fournir plus d'efforts pour la résistance et la survie de sa monnaie au lieu de faire face à son développement économique et politique. Quatrième cause, c'est le changement de régime politique guinéen.
La Guinée était abandonnée de tous, avons-nous dit. Et la Première République, par manque de moyens, laissera de côté le développement économique pour se faire une idéologie propre, former des élites pour défendre cette idéologie et organiser sa société en groupements sociaux. Avec la mort du premier président Sékou Touré, le 26 mars 1984, nous rentrons dans la Deuxième République. Cette Deuxième République choisira d'arrêter la lutte contre l'impérialisme, centrer tout son effort sur le développement économique, d'où la proclamation de le libéralisme au détriment du socialisme. Ici, le libéralisme était proclamé sans que le Guinéen le reçoive, sans que le Guinéen y reçoive une formation adéquate. Avec le socialisme, c'est l'État qui fait tout. Mais avec le libéralisme, il revient désormais à chaque individu de se développer. Le Guinéen donc se trouve dans une liberté qu'ils n'ont pas appris à gérer. Et dans ce libéralisme, les intelligents et les plus malins, je dis bien les intelligents et les plus malins, vont s'accaparer de tout, ruinant ainsi toute l'économie. Et nous sommes encore dans cette situation. Dans cette situation, nous y sommes. C'est l'action du Guinéen même qui ne prend pas au sérieux le développement. Voilà, nous allons nous limiter ici et après continuer la lecture. C'était moi, Bonnet Le Guetze.